Voilà, alors peinture dynamique que je sélectionne par la palette des calques. Et je peux aller voir les options, objet, peinture dynamique, option d'espace. Et vous voyez qu'ici, il est indiqué OK et non plus par défaut parce que c'est les réglages pour cette peinture dynamique-là. Alors, il n'a pas pris le décalage que j'avais demandé. Alors, vous voyez qu'il a mis des petits traits rouges qui indiquent là où il a trouvé des trous. Je vais devoir remettre le maximum possible. Tiens, si je mets 100, vous allez voir, touche tabulation. Il ramène ça à 25,4 mm. Et là, il est possible qu'il y ait plus de lignes rouges qui indiquent qu'il a trouvé des espaces. « 25,4 » c'est un pouce anglais. C'est pour ça que c'est une mesure bizarre. OK. Et donc, on va voir si ça fonctionne. Vous allez chercher derrière l'outil concepteur de forme, ce qui suppose que vous avez la palette des outils en mode avancé. Tous les outils apparaissent. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on est allé là-dessus et on a demandé ici avancé. Vous entrez là-dedans et vous allez chercher l'outil sélection de peinture dynamique. Alors, le pot de peinture dynamique ne nous servira pas, on ne va pas l'utiliser. C'est un truc vraiment foireux. L'outil concepteur de forme n'a pas grand-chose à voir. Quoique, c'est un peu un cousin quand même, si. Mais bon, moi ce qui m'intéresse, c'est l'outil de sélection de peinture dynamique. Et alors, quand vous survolez, est-ce que vous arrivez à voir qu'il y a différentes formes? Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il va falloir aider Illustrator. Ah oui, quelque chose d'important à faire. Double-cliquez sur l'outil sélection de peinture dynamique. Et là, vous indiquez que les contours, il ne doit pas arriver à les sélectionner, c'est juste les fonds qu'il va sélectionner. Vous décochez contour. Ok, on peut quand même déjà tester sur le grand fond qui est là, vous cliquez. Est-ce que ça marche comme ça chez vous aussi? Et dans la palette nuancier, vous allez chercher une couleur que vous attribuez. Voilà, je vais mettre celle-là. En fond. Voilà. C'est foireux, il ne m'a pas pris l'oreille ici, mais de toute façon, c'est foireux. Dès le départ, je le savais. Il faut qu'on fasse quelque chose pour aider Illustrator. Les traits, il y a trop de trous. Mais surtout, ne vous dites pas, ah ben la fois prochaine, je vais devoir faire un dessin avec moins de trous, ou des trous plus petits, ou pas de trous du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc, vous devez, en fait, être libre de faire vos dessins comme vous voulez. La technique, dans ce cas-ci, ne doit pas influencer la manière dont vous faites le dessin. Et vous allez voir qu'il y a des solutions. Quoi qu'il en soit, vous êtes arrivé à mettre une couleur de fond qu'on arrive à bien voir quand on désélectionne, parce qu'avec l'outil ici, quand c'est sélectionné, il y a ce grillage qui empêche de bien voir la couleur. Bon, si ça ne marche pas chez certaines d'entre vous, c'est pas grave, parce qu'on va régler le problème ici. Donc, on va peut-être utiliser l'historique pour quand même faire quelque chose de propre et revenir un peu en arrière. Donc, menu fenêtre historique, je vais revenir juste avant l'application de la nuance. Voilà. J'aurais pu faire un CTRL-Z, commande Z, c'était la même chose. Mais enfin, l'historique vous montre visuellement ce que vous annulez. C'est l'application de la nuance qu'on a annulée. On est revenu à cette étape-là. Donc ici, vous allez prendre le crayon qui est derrière l'outil Shaper. Vous avez le crayon. Vous allez choisir de dessiner au crayon avec... il faut enlever la couleur de fond et il faut mettre une couleur de contour. Vous allez prendre autre chose que du noir, parce qu'on a déjà du noir. Je vais prendre ici de l'orangé, par exemple. Voilà. Et je zoome et je vais au crayon dessiner. Voilà. Alors, il ne faut pas essayer de faire ça nickel, mais je bouche les trous, en fait.
Voilà. Mais rapidement. Après, ces traits vont disparaître, donc ils servent juste à aider la peinture dynamique à trouver les formes. Vous inquiétez pas. Alors, il y a certaines formes que je ne ferme pas. Par exemple, celle-ci, c'est juste un trait par-dessus la forme générale pour indiquer un pli ou quelque chose, ou une ouverture. Voilà, c'est la bouche. C'est la gueule. Non, c'est pas la gueule, mais bon. Voilà. Faites ça juste pour le visage dans un premier temps, ce sera bien, peut-être. Ah, quoique, pour le reste aussi, ça peut être bien. Dans la foulée, on va faire le reste, la crinière. Voilà. Évidemment, avec une tablette graphique et un stylet, ça irait plus vite qu'à la souris. Bon. Je pense que on arrive au bout du processus, là. Je pense que ça doit aller. Et donc, tous les traits qu'on vient de faire sont en dehors de la peinture dynamique, comme on le voit, si je scrolle vers le bas, voilà, la peinture dynamique est là et les traits sont en dehors. Je vais enregistrer le fichier, on n'est jamais trop prudent. Donc, Lyon peinture dynamique-03. Et alors, pour que ça aide la peinture dynamique, voilà ce qu'il va falloir faire. Dans la palette des calques, je vais cliquer sur la vignette. Donc je ne sélectionne pas avec la cible, je clique sur la vignette du trait qui est le plus au-dessus. Puis je descends, je scrolle. Et avec la touche Shift, je clique sur la vignette du trait qui est le plus en bas. Donc ils sont tous sélectionnés entre. C'est comme quand on gère des fichiers dans l'explorateur de fichiers. La touche Shift, ça sert à sélectionner les deux extrémités et les intermédiaires. Et je prends la vignette là et je la glisse dans la peinture dynamique. Voilà. Ils sont dedans. Ils sont quelque part plus bas. Non, ils ne sont pas plus bas, ils sont au-dessus, mais en fait, ils ont changé de couleur. Eh bien, je peux enregistrer ça sous un nouveau nom. J'enregistre beaucoup plus que dans la vraie vie, mais c'est pour les archives ici. Voilà, pour montrer la progression. Donc, on va tester qu'est-ce qui se passe avec maintenant l'outil de sélection de peinture dynamique. Est-ce qu'il arrive? Oui, ça marche. Il arrive à me trouver les différentes formes. Enfin, pas toutes. Celui-là, il foire, celle-là. Mais il arrive à en trouver quand même pas mal. On est d'accord? Par rapport à tout à l'heure. Pourquoi celle-là, ça marche pas? Parce que j'ai oublié de fermer là au-dessus? Ah, peut-être bien. Bah écoutez, soyons fous, hein. Je ferme. Ces deux traits, clic, shift-clic, je les déplace dans la peinture dynamique. Voilà. Voyons un peu ce qui s'est dit avec l'outil de sélection. Ah, toujours pas. Il est récalcitrant pour cette forme-là du centre. Mystère. C'est pas grave, on peut gérer ça par la suite. Ah, pourquoi? Ok. Fait parfois des choses bizarres.
Bon, il ne veut pas tout faire comme je le voudrais. Ah, il y a encore des trous, c'est pour ça, peut-être. Sinon, j'allais dire qu'on peut annuler la peinture dynamique et la recommencer, mais pour que techniquement ça marche, mais on va voir. Donc vous allez pouvoir, grâce à ça, mettre en couleur des dessins beaucoup plus complexes encore que celui-ci. Celui-ci est assez simple, il n'y a pas beaucoup. Ah ben ça marche là, voilà. Oreille, oreille, ça marche. Les yeux, chaque œil séparément. Le visage, ça. Il n'y a pas encore tellement de formes, hein, je veux dire. Mais c'est intéressant, ce sont des formes ouvertes. Donc l'idée de cet exercice, c'est d'utiliser un système pour coloriser un dessin à forme ouverte, parce qu'après, évidemment, tous ces traits orangés vont disparaître. Et je vais remettre une broche calligraphique sur les traits qui actuellement ont une broche de base. Donc n'hésitez pas à enregistrer. Si c'est pas parfait chez vous, si toutes les formes ne se sélectionnent pas, c'est pas grave. On est ici pour comprendre le principe de fonctionnement.